Salut les amis! Il faut que je vous raconte notre Seder de Pessah de cette année. On était toute la famille invitée chez tonton Shimon et tata Rachel. On chantait le Manistana, Avajibaïn. C'était vraiment un moment de partage fabuleux. Vous avez vu? Belle table du Seder, hein, n'est-ce pas? Nous avions presque fini le passage de ma guide que mon oncle posa une question. Alors les enfants, vous avez bien suivi jusqu'à maintenant. Regardez, nous arrivons à un passage très important. Ah bon? Un passage important? Oui, lis ce qu'il y a écrit dans ta Haggadah. Bechol, Dor, Vador, Chaya, Vadam. C'est ça le passage important? Mais c'est juste un passouk. Bechol, Dor, Vador, Chaya, Vadam. Oui, mais ce n'est pas pour rien que le rabbi l'a choisi comme l'un des 12 psukim. Et si tu savais combien de choses on peut apprendre de ce passouk. D'ailleurs, c'est le tour de Tzion de dire un commentaire. Tzion, tu es prêt? Oui, papa. Et ça tombe bien, le Moré nous a justement expliqué une sécha du Rabbi sur ce passouk. Mais tout d'abord, pour bien comprendre cette sécha, on va détailler le passouk. Bechol Dor Vador, dans chaque génération, Chaya Vadam Lirot et Atzmo, un homme doit se voir, doit s'imaginer, Ke'iluhu Yatsa Mitzraïm, comme si lui-même était sorti d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là, nous, exactement? Et là, Tzion nous a fait revivre la sortie d'Égypte comme jamais. Aaron, mon frère, nous voilà aux portes de l'Égypte. Oui, Moshe, quel miracle! Hachem a enfin exaucé nos prières. Et voilà, tout le peuple est prêt à sortir d'Égypte. Nous voilà en route vers le désert pour recevoir la Torah d'Hachem. Hé hé, nous voilà après le Korban Pessah. Hachem nous avait demandé de prendre un petit agneau et l'accrocher au pied du lit pendant 4 jours. Nous l'avons fait malgré le grand danger, car c'est le Dieu des Égyptiens. Et je peux vous le dire, ça a été le début de notre liberté, de servir Dieu sans avoir peur. Ça y est, les portes de l'Égypte sont ouvertes devant nous. Baruch Hashem! Oui, et avec plein de richesses. Comme Hachem l'avait promis à Abraham Avinu. Mes frères juifs, allons-y! Oh, mais qu'est-ce que tu as là, Sarah? Bah, c'est la matzah. On est tellement pressés de sortir d'Égypte qu'on n'a pas laissé monter le pain. Égypte, tu nous as sauvés, de l'esclavage tu nous as libérés. C'est le jour J qu'on attendait, la liberté qu'on espérait. Tu as écouté, Dieu a vu toutes nos souffrances, il nous a donné notre chance, partons d'ici, l'enfer c'est fini. Vous avez vu cette merveille? Et au jour d'aujourd'hui, sortir d'Égypte veut dire en réalité sortir de nos limites. Sortir de notre petite Égypte qui est en nous. C'est notre Yetzer Hara qui nous met comme des barrières et des obstacles pour nous empêcher d'avancer et d'évoluer. Et c'est en réussissant à casser ces barrières du Yetzer Hara que nous arriverons à notre propre Géoula. Ouais, quelle belle sira! On comprend bien l'importance de ce passouk Bechol Dor Vador.
Et si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce que mon Yetzirara me bloque. Bravo Guitel, tu as très bien compris. On peut réussir à faire beaucoup plus de choses que ce que l'on croit. Hachem nous a donné énormément de force pour mener à bien notre mission. Magnifique, papy. C'est exactement cela, la Sikhat du Rabbi. Alors, vous avez vu? Magnifique commentaire, n'est-ce pas? Et c'est là que j'ai posé une question qui m'a interpellée. Bon, les béné Israël ont réussi à sortir de leur galoute d'Égypte. Et nous alors, quand va-t-on sortir de notre exil? Très bonne question, Béla. Comme Hachem nous a fait sortir d'Égypte, il nous fera aussi sortir de notre exil. Ne t'inquiète pas. Et on verra le Mashiach. Ah oui, le Mashiach, qu'il arrive très bientôt. Tout de suite, en fait. Lishana Abba'a Berushalayim. Amen. Et quand Yom Tov se termina, nous avons vu une vidéo de Rabbi sur ce passouk. Was gewähnt einmal mit seinem Boben oder mit seinen Seiden oder mit sämtlichen Deiles früher, nur dass Hu Atzme Yotzem in Mitzrayim, der Vater allein und die Mutter allein und die Kinder allein und die Einiglich allein seien gewähnt in Mitzrayim und genommen geworden von Mitzrayim durch den Ewigsten allein. Was nicht war allein, Melech Malcham Lochem HaKodesh Baruch Hu, Bechveidu Ba'atzmu Giolom. Alors les amis, vous avez compris tout ce que nous apprend ce passouk? Ce que j'ai retenu, c'est que je peux sortir de l'emprise de mon Yetzirara. Cela veut dire que je peux être plus forte que lui. Par exemple, lorsque mon Yetzirara me dit que je n'arriverai jamais à faire cet exercice. Mais en fait, avec un peu d'effort, je peux très bien réussir. Eh, bravo Feigi, ma cousine. Ou moi, quand ça m'arrive de me mettre en colère et que je ne veux plus jouer avec personne. Maintenant j'ai compris, c'est à cause de mon Yetzirara. Et si j'arrive à ne pas l'écouter, je serai délivrée de lui. Bravo les filles! Et qu'Hachem nous délivre tous dès maintenant. Allez, chantons-le tous ensemble. לראות את עצמו כאילו הוא, כאילו הוא יצא ממצרים, לילה, כאילו הוא יצא ממצרים. עיין בכל דור ודור חייב אדם, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, יצא ממצרים. עיין בכל דור ודור חייב אדם, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.